Il y a certaines choses auxquelles tu n'es pas prêt à renoncer quand tu y as investi autant. Certains d'entre vous peuvent abandonner parce que vous n'y avez rien mis. Vous n'y avez pas mis assez de travail, donc vous pouvez simplement tourner le dos parce que vous n'y avez pas tant travaillé que ça. Dans ma vie, il y a des choses auxquelles je ne peux pas tourner le dos. J'ai trop travaillé pour m'éloigner de certaines choses, car j'y ai mis trop d'efforts. Et certains d'entre vous peuvent facilement s'éloigner de choses qui ne représentent rien pour vous. Si cette entreprise compte pour vous, si cette opportunité compte pour vous, vous n'abandonneriez pas, vous ne céderiez pas, vous ne lâcheriez pas. C'est ce qu'on appelle le caractère. Tu vas grandir à travers ce que tu traverses. La question est, es-tu prêt à le traverser? Parfois, un revers, le fait d'être au fond du trou, misérable, frustré par toutes ces choses qui continuent d'aller de travers encore et encore, tu attends qu'enfin quelque chose aille bien. Et quand ça finit par arriver, tu l'apprécieras encore plus. Tu pleures, tu souffres. Mais à la fin des pleurs et de la douleur, ne me donne pas une histoire. Je n'ai pas besoin d'une histoire. À la fin, j'ai besoin que tu aies une récompense. Tu pleures déjà. Tu as déjà sacrifié des fêtes. Tu as déjà abandonné des sports. Tu as déjà renoncé à beaucoup de choses. Et maintenant, tu vas pleurer et abandonner. Tu vas pleurer et rentrer chez toi. Si tu devais abandonner, tu aurais dû le faire avant de commencer. Tu ne viens pas jusqu'ici. Tu n'investis pas autant de temps. Tu n'investis pas autant d'énergie pour abandonner. Recycle ta douleur. Tu peux décider de la forme, du produit qui sortira de ta douleur. Tire quelque chose de ça. Tu souffres déjà. Utilise cette douleur. Fais-en quelque chose. Laisse-la te propulser au niveau supérieur. Laisse ta douleur te pousser vers la grandeur. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Quand tu sortiras d'ici, je veux juste que tu continues à marcher vers ton objectif. Je ne veux plus que tu y penses. Tu réfléchis trop, tu analyses trop, tu te convaincs toi-même d'abandonner. Oh, je ne sais pas si ça va marcher. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Je veux juste que tu continues à avancer. Décide dans ta tête que la seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Je veux juste que tu continues. Et quand tu seras dehors, confronté au vrai monde, ce n'est pas joli. Il faut avoir du cœur. Trouve du cœur. Tout peut être réparé et tu peux le réparer. Mais quand tu pointes du doigt et que tu dis « Je n'arrive pas à croire que les choses changent », le temps change chaque jour et tu ne te plains pas de ça. Quand tu seras dehors, je veux que tu sois dans un état d'esprit, tuer ou être tué. On ne joue plus, on ne fait plus de prisonniers. Quand tu seras dehors, tout ce que tu peux obtenir, va le chercher. Parce que si quelqu'un d'autre l'obtient avant toi, il ne te le donnera pas. Alors va chercher ce qui t'appartient. Personne ne va te donner ta liberté personnelle. Si tu veux ta liberté personnelle, personne ne va te la donner. Tu dois aller la chercher, tu dois la gagner. Ce test pourrait ne pas disparaître. Cette douleur pourrait ne pas disparaître. Ce combat pourrait ne pas disparaître. Tu es un guerrier. Il est temps de ne pas reculer, de ne pas abandonner, de ne pas céder. Tu es un guerrier. Il est temps de te battre. Si tu traverses des épreuves et des tribulations, la meilleure chose à faire, c'est de les affronter. La pire chose à faire, c'est paniquer. Si tu observes un aigle, tu verras qu'il vole le mieux quand il y a des tempêtes et du vent. Parce qu'il n'a pas besoin de battre des ailes. Il utilise le vent de la tempête pour s'élever. Alors, peu importe tes épreuves et tribulations, élève-toi, va au-dessus des nuages.
Ne t'inquiète pas de tes détracteurs. Tes détracteurs sont comme des pigeons. Ils ne peuvent voler qu'à une certaine hauteur. Tu n'as pas à t'inquiéter des gens, des circonstances et des situations. Monte simplement à une altitude qu'ils ne peuvent pas atteindre. Tu es aux commandes. Pas cette petite voix qui te donne tous les doutes, toute la négativité et toutes les questions. C'est toi, le toi qui réussit, qui es aux commandes. Et tu dois te répéter ça sans cesse dans ta tête, chaque fois que cette petite voix négative revient. Celle qui te rend insécure, moins confiant, qui te fait croire que tu n'es pas assez. Arrête de jouer la victime. Arrête de laisser la vie te pousser et commence à riposter. Parce que le moment où tu te dis que tu contrôles cette Mat 2, c'est le moment où tu peux commencer à la changer. Tout commence au moment où tu prends la responsabilité et que tu te dis « Je peux tirer de cette vie ce que je veux. Et personne, rien, ne va façonner mon destin à part moi. » Tu dois regarder tout ça en face et dire « Tu ne peux pas me battre, je suis trop fort. » Beaucoup commencent, mais peu finissent. Et ceux qui finissent, ce sont ceux qui continuent malgré la douleur, malgré l'agonie, qui continuent encore et encore. Et une fois qu'ils franchissent ce mur, tout devient automatique. Ce n'est plus une question de savoir si tu vas le faire, c'est fait. Là où tu arrêtes de t'inquiéter, où tu commences à avoir confiance, où tu deviens calme et sais que tu as droit à ça, que tu es censé avoir ça, c'est ton appel. C'est la raison pour laquelle tu es ici. C'est ton moment. C'est fait. Quand tu ne te concentres plus sur les obstacles, quand tu ne te soucies plus de ce que les gens pensent ou pourraient dire, quand tu ne ressens plus le besoin de chercher leur approbation, c'est fait. C'est fait. Quand tu dis « Peu importe le prix que je dois payer, je le paierai », c'est fait lorsque la pression en toi est plus forte que la pression autour de toi.